chose, tout ça là. Bon, moi, j'ai demandé à réfléchir, puisque en réalité, Vicentia ne nous avait pas dit qu'on allait à la plage. Elle nous a juste parlé d'une promenade. Elle ne nous a pas dit qu'on aura une telle rencontre avec un esprit et avec un cet être-là. Pour vous permettre de vous anticiper, de réfléchir à voilà, ce que vous allez demander. Voilà, oui. exactement. Mais comme c'est venu comme ça, donc on ne peut que demander un temps de réflexion aussi pour savoir quoi demander exactement. Donc, l'esprit avait accordé. Mais nous avons cherché à connaître à fond ce qu'il est lui aussi, quoi. Et c'est là, c'est lui-même qui nous a dit qu'il s'appelle Ganesha. Donc, l'être qui était apparu là a dit qu'il s'appelle Ganesha. Et que c'est lui, en réalité, la puissance, la force et la mission de Banamé. Quand il rentre en Vicencia, c'est en ce moment nous l'appelons Dago. Effectivement, quand il rentre en elle, on méconnaît Vicencia. Elle change. Elle devient autoritaire. Elle peut défier tout le monde sans peur et atteindre son objectif. Nous l'avons constaté effectivement. Et c'est l'être et l'esprit qui nous expliquait que c'est lui qui est à la base de tout ça. Et qu'il voudrait qu'on soit avec lui aussi, tout ça, ou qu'il nous rende aussi puissants. Pour que, ensemble, nous puissions accompagner Vicencia dans la mission, quoi, pour que la mission soit effectivement efficace et que les gens puissent croire en cette mission-là et venir nombreux à Banamé. Donc, c'est grâce à lui que nous avons découvert, nous avons compris que c'est cet esprit qui opère en elle. Est-ce que vous me comprenez? Parfaitement, oui. D'accord. Donc, l'esprit, à un moment donné, a demandé à moi d'abord, l'esprit a voulu que je dise malgré tout quelque chose, quoi. C'est-à-dire, il faut que j'exprime un besoin. Mais j'ai aussi insisté sur le fait qu'il me faut réfléchir. Alors, il y a eu, c'est de là, il y a eu échange de contacts. Il nous a communiqué son contact, le moyen par lequel nous pouvons facilement le joindre désormais sans prendre part Vicencia et Mathias Vigan. Il nous a communiqué son numéro de téléphone par lequel on pouvait le joindre. Et ce numéro, c'était 000099. Là, si c'est que vous pouvez bien voir, vous allez voir, il y a une tache noire. Oui, donc c'est ce soir-là ou bien cette nuit-là que vous avez eu la tache noire, c'est ça? Non, c'est-à-dire, pour ne pas trouver, je suis en train de parler de façon ramassée. Nous avons eu en tout et pour tout, trois séances. Ok, vous avez rencontré l'esprit 3 fois pendant votre séjour au Gabon. Oui, pendant notre séjour au Gabon. Mais après ça, à part ça, puisque nous avons eu son contact, son numéro de contact, oui. Nous avons eu d'autres échanges. D'autres échanges. Mais je suis en train de parler de façon ramassée pour permettre, pour que l'émission aille vite aussi. En fait, mais pendant cet échange-là, excusez-moi, pendant cet échange-là, qu'est-ce que disait Dago? Est-ce qu'elle intervenait aussi? Parce que, à ce que j'ai compris, d'abord, l'être ou bien l'esprit s'est adressé directement à vous. Oui.
Oui. Est-ce qu'elle-même, elle a pu placer quelques mots? Non, à un moment donné, elle a voulu parler et l'esprit lui a dit non, et le laisser s'entretenir avec nous. Et dans nos causeries, il arrive à l'esprit de nous demander si on a compris. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande. Et l'esprit, je me rappelle à un moment donné, on avait un point d'ombre et Vicentia a voulu nous clarifier ça. L'esprit lui a dit non, que lui-même le fera. Donc, l'échange avec l'esprit, pendant notre causerie, Vicentia n'avait pas eu à placer, elle n'avait pas eu à dire grand chose. La causerie était entre l'esprit et nous, directement, mais en leur présence. En leur présence. OK. Donc, vous avez rencontré l'esprit 3 fois au Gabon. Mais après la première séance, oui. Pour les 2 autres, vous vous attendez à rencontrer quand même le même esprit. Est-ce que vous avez pu faire des demandes, parce que des demandes de pouvoir en ce moment-là? Bon, en définitive, bon, moi personnellement, je ne vais pas parler de mon second. Oui. Je parle de ce qui me concerne. Okay. Moi personnellement, finalement, je n'ai pas demandé quelque chose de concret. Vu que j'ai son contact, mais je sais que j'ai eu à lui poser des problèmes à travers nos échanges téléphoniques. Téléphoniques, plus tard, oui. Voilà. Je sais que j'ai eu à lui poser des problèmes, mais je n'ai pas joui de lui directement un don comme ça. Je vais dire, bon, c'est ça. Mais il a fait de moi aussi dans la mission un être un peu surnaturel. Puisque là, ce n'est pas moi qui ai demandé, mais il faut avouer que le couple, c'est-à-dire Vicentia et Mathias, avaient un objectif en nous amenant là-bas. Et ils voulaient aussi nous confier chacun une mission dans la mission diabolique de Guanamé. Et moi, ma mission, c'était que, bon, d'abord, l'esprit m'a rendu aussi puissant. Et je ne recule devant rien. Je n'ai peur de rien. Et j'étais inébranlable. Et franchement, je t'ai dit, il n'y a rien visiblement qui puisse me faire peur sur cette terre. OK. Vous voyez? Et donc, j'étais dans la mission très puissante. On ne dirait pas que j'ai fait juste 2 ans dans la mission. J'étais très puissant et c'est ce que je dis qui doit passer. Et quand je dis, Vicentia ne peut pas aller contre, Mathias Vigan non plus ne peut pas aller contre, parce qu'ils savent que ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt Kanesha.